Salut à tous, je vais vous présenter aujourd'hui ma MT-07, ma petite moto que j'ai depuis quelques mois. Alors oui, c'est une MT-07, beaucoup de personnes ont cette moto, je sais. Mais bon, vu que je suis en permis A2, j'avais pas énormément de choix. C'est une moto que je regarde depuis pas mal d'années. J'ai eu l'occasion d'en tester pas mal en A2 aussi et celle qui me correspondait le mieux c'était celle-là. Pourquoi? Parce que c'est celle qui a le plus de couple, je pense. Donc de couple, tout est relatif, hein. Tout ce qui est monocylindre, même en A2 ça a autant de couple, hein, mais j'avais besoin de quelque chose de plus polyvalent. Donc du coup je me suis dirigé vers cette moto. Bon, je vais pas la présenter de fond en comble comme tous les youtubeurs qui l'ont fait. Je pense qu'on la connaît déjà assez, ses caractéristiques, tout ça on connaît bien. Mais ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sera plutôt comment moi je l'ai faite, à quoi elle ressemble, ce que j'ai changé dessus, je l'ai mise un peu à ma sauce. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Parce que moi elle me plaît et voilà. Toujours laisser passer les piétons. Comme ça après on dit les motards ils sont polis, ils sont gentils. C'est pas que des gens qui font du bruit avec leur pot d'échappement de bicylindre de MT-07 déchicané. Non. Du coup, après avoir galéré pour trouver un spot convenable pour vous présenter ma petite moto, nous y voilà. Donc MT-07 de 2019, toute noire, parce que j'ai hésité entre les deux couleurs, entre la Ice Fluo et celle-là toute noire. Mais au final j'ai pris celle-là parce que l'autre, je sais pas, je la trouvais trop tape à l'œil, ça faisait vraiment trop en fait, entre le rouge orange des jantes et tout. J'avais peur de m'en lasser, d'être dégoûté au bout d'un moment. Du coup je suis parti sur tout noir et je me suis dit que je la personnaliserais moi-même pour qu'elle ait deux couleurs. Donc j'ai rajouté des trucs rouges. Je trouve que ça donne plutôt bien, donc après c'est que mon avis, hein. Mais je l'aime bien comme ça, il y a encore des petits trucs qui vont arriver dessus, mais déjà je vais vous présenter ce qu'il y a maintenant. Alors, pour commencer, les liserés de jantes ou stickers de jantes, vous appelez ça comme vous voulez, acheter sur internet 30 balles. Je vous mettrai ça dans la description si jamais ça vous intéresse, ou dans les commentaires plutôt. Ensuite, du coup à l'avant, à l'arrière, les stickers. Ensuite la bulle fumée Yamaha pour MT-07. Ça coûte une blinde aussi ce truc là, juste pour un bout de plastique. Mais bon, c'est d'authentique Yamaha, donc ils peuvent se permettre de se gaver. Enfin bref, on va pas parler prix. Ensuite, qu'est-ce que j'ai changé? L'éclairage qui est en full LED devant. Je vous montrerai après quand je l'aurai démarré. Donc feu de croisement, feu de route, clignotant Yamaha LED plus. Donc bon, je vais pas les représenter, tout le monde les connaît, c'est les clignotants qui font rappel feu de croisement et feu stop. Derrière c'est les mêmes. Donc voilà, je les trouve cool, ça rajoute du style à la moto, puis on est mieux vu. Et on voit mieux aussi, ça rajoute de l'éclairage un petit peu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai changé dessus? Les leviers. Levier Puig, rabattable, réglable, etc. Donc frein et embrayage. Donc rouge toujours, pour faire le petit rappel bicolore, biton sur la moto. Alors ça va dégager dans les prochaines semaines. Ça fait 2 mois que je les ai commandés, mais ils sont en rupture de stock sur un adaptateur ou un truc comme ça. Donc ça devrait arriver, ce sera des embouts de guidon de chez Puig aussi. Donc voilà. Poignée Barracuda noir avec les embouts de guidon rouges. Je trouve que ce sont de bonne qualité, ça accroche mieux que l'origine, c'est cool.
ça rend bien sur la moto. Dites-moi ce que vous en pensez. Le support de GPS, indispensable Quadlock. Je vais pas le présenter non plus, tout le monde le connaît, il y a plein de vidéos sur internet. N'hésitez pas à aller chercher Quadlock si vous voulez plus d'infos. Le couvercle de liquide de frein, de réservoir de liquide de frein AliExpress. Donc ça c'est pas... On va pas s'attarder là-dessus, hein, c'est juste des petits bouchons siglés MT-07. Rien de bien exceptionnel, mais c'est du détail qui rajoute un peu de charme à la moto, quoi. Voilà. Ensuite, du coup, le support de plaque. Support de plaque, c'est un Air Max. C'est pas un Yamaha avec le petit logo MT. On va voir, c'est un Air Max. Essayer de recaler ça bien. Ah. Voilà. Du coup voilà, pourquoi le Air Max? Parce que je voulais pas le Yamaha que tout le monde a, qui a le même sur les MT, toutes les MT qui existent, les T-Max, etc. C'est toujours le même, donc je le voulais pas. Je le trouvais pas spécialement beau en plus, donc voilà, je préférais le Air Max, ça donne une ligne un peu différente à la moto. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui reste? Les protections moteurs, Yamaha aussi. Bon, je sais pas si ça protège vraiment, je l'ai jamais fait tomber. Je touche du bois, mais je pense que si vous tapez un well sur le périph' à 170 et que vous retombez mal, j'ai des doutes sur leur utilité. Mais bon, je pense que si vous avez une manipulation un petit peu douteuse dans un garage, perdez l'équilibre ou quoi, si elle tombe à l'arrêt, ça doit bien protéger quand même. Voilà. Et du coup, pour finir, qu'est-ce qu'il y a? La ligne Arrow. Donc ligne, le collecteur qui est décatalysé, collecteur racing, et le silencieux Arrow full carbone. Tout en carbone. Je voulais pas le noir avec l'embout carbone, parce que déjà tout le monde l'a, et je sais pas, tout en carbone, je trouvais ça plus joli. Donc j'ai préféré prendre ce modèle-là. Dites-moi aussi si vous préférez celui en noir ou celui tout en carbone. Ça m'intéresse. On voit que lui commence un petit peu à changer de couleur. Bon, ça ira pas au bleu, hein, mais bon, c'est un peu violet bleu, bizarre. C'est pas du titane, hein, donc ça sera pas aussi beau. Voilà. Je pense que c'est tout. C'est tout sur l'esthétique de la moto. Après, le moteur, vous le connaissez, hein, il est bridé à 2. J'ai remarqué aussi que j'avais plus de pêche quand j'ai changé la ligne que d'origine. Je sais pas si c'est psychologique ou si c'est réel. Mais j'ai l'impression que j'ai plus de couple qu'avec le silencieux d'origine. Voilà. Bon, on va faire écouter le bruit quand même. Parce que voilà, hein, même si il est assez connu, je trouve que c'est important. Chaque moto a sa petite particularité. Voilà, au ralenti. Fait du bruit, hein. Au moins on m'entend bien sur le périph', on m'entend bien, les voitures elles se décalent. Je pense que c'est surtout pour ça aussi que j'ai pris cette ligne, pour le bruit qu'elle fait. Pourquoi j'ai pas pris la Accra? Parce que la Accra, le fait que ça passe en dessous, qu'il y ait une espèce de gros bloc en dessous, je trouvais pas ça super beau. J'aime bien quand le collecteur le silencieux, il est vraiment distinct par rapport à la ligne, que ce soit pas un seul bloc. Là on voit bien une espèce de gros truc, donc voilà, j'aimais bien. Et je pense que c'est tout sur la présentation de l'esthétique de la moto. N'hésitez pas à me donner des recommandations si vous voyez d'autres changements qui peuvent être cool à faire dessus, ou voilà. De retour sur la moto après
cette petite présentation rapide, je pense. J'ai pas présenté dans le détail tout ce qu'il y avait dessus. Mais voilà, c'était juste une première vidéo pour introduire un petit peu ma nouvelle chaîne. Et ma moto du coup. Merci madame. Vous voyez, on a des belles routes quand même en campagne. Enfin en campagne, en banlieue parisienne. Je suis pas un pilote non plus, je mets pas le genou, je fais pas de trucs. J'essaye de rester humble sur la moto et puis bah j'espère que vous profitez aussi. En tout cas c'était Ivory. Et puis bah, j'espère qu'on se retrouvera vite pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Ciao.